Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vendredi, nous allons méditer l'évangile de Saint Matthieu à son chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra payer en jugement. Il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un traite de fou son frère, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à travers l'évangile, Jésus veut que nous montions avec lui à Jérusalem. Il ne veut pas que nous restions dans la plaine à se tourner le pouce. Il veut que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Comment cela peut-il être possible? La perfection que Jésus nous montre, nous ne le comprenons jamais assez. Ne se pose pas, cette perfection ne se pose pas au niveau de la justice. Il ne s'agit pas de vouloir exercer toutes les vertus morales à la perfection, de ne commettre aucune erreur au regard de la loi de Dieu. Nous en sommes vraiment incapables parce que nous continuons encore notre pèlerinage. Et au cours de ce pèlerinage, nous sommes toujours appelés à notre pénitence, à vivre la conversion. Il s'agit plutôt, chers frères et sœurs, d'imiter promptement le Père dans ce qui, lui, il est le plus propre, c'est-à-dire son amour miséricordieux et sans limite. Il s'agit d'avoir dans notre cœur des sentiments de vrais enfants et d'enfants du Père miséricordieux. Pour cela, Jésus nous demande surtout une extrême délicatesse dans nos relations entre nos frères et sœurs. Ne vous fâchez jamais avec un frère, avec une sœur. Ne traitez jamais votre frère, votre sœur d'imbécile, nous dit l'Évangile. Ne serait-ce qu'à la pensée, ce n'est pas une mince affaire, chers frères et sœurs. Mais Jésus, qui connaît très bien le cœur du Père, accorde une telle importance à l'amour fraternel qu'il en vient à recommander de laisser l'offrande devant l'autel pour aller se réconcilier avec notre frère, avec notre sœur qui a quelque chose contre nous. En fait, il nous arrive parfois de percevoir comme une ombre, comme un poids sur notre cœur, sur notre conscience, et nous avons une bonne prière. Notre Père semble loin. C'est probablement parce que nous nous entretenons, ou du moins nous entretenons un ressentiment, une tentation de colère, une rancune envers un frère, envers une sœur. Et Dieu attend de nous que nous pardonnions. Dieu est un homme juste. Il ne veut pas être en complicité avec notre méchanceté. Moi, j'ai coupé igname, comme on le dit chez nous, avec mon frère. Comment dans cette attitude, je peux inviter Dieu à y demeurer? Je suis sale. Comment je peux inviter Dieu, lui qui est saint, lui qui est propre, à venir au milieu de moi, dans ma vie? Je suis séparé de mon frère. Je suis
en inamitié avec mon frère, comment je peux prétendre être en amitié avec mon Dieu, le miséricordieux? Chers frères et sœurs, telle est la loi constante de la miséricorde que le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile aujourd'hui nous enseigne. Et nous recevons cet enseignement du Père dans la mesure où nous la professons avec nos frères, avec nos sœurs. Mais c'est l'amour infini qui habite nos cœurs et qui nous rend capables de vivre ce temps miséricordieux. Et le temps du carême nous est donné pour que nous puissions polir, nous puissions revisiter, nous puissions aplanir nos relations, nous puissions donner sens et vie à nos relations vis-à-vis de nos frères et sœurs pour bénéficier des grâces de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre demander pardon à Dieu, demander la miséricorde à Dieu, pendant que nous continuons de refuser de donner le pardon à nos frères et sœurs, pendant que nous continuons de ne pas donner la miséricorde et de faire miséricorde à nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu puisse sourire à chacun d'entre nous, pendant que nous refusons de donner un petit sourire à notre frère pour lui redonner espoir. Que ce temps de carême soit le début à toutes choses, selon la gloire de Dieu, et que cette gloire nous revienne en salut. Père Cassimarc Kemaël, curé des sacristies Matt d'Aboisseau, je vous salue, allons seulement, car tout est grâce. Partout